La Maison du Pastel, c'est la plus ancienne fabrique de pastels du monde. C'est l'histoire incroyable d'une épopée familiale, la famille Rocher, qui transmet son secret de fabrication, totalement artisanal, de génération en génération. En 1865, Henri Rocher, biologiste, pharmacien et grand amateur de peinture, tombe sous le charme de la technique du pastel. Parmi sa clientèle, la Maison du Pastel compte des artistes renommés, notamment des impressionnistes comme Edgar Degas, Odilon Redon ou Alfred Sisley. Isabelle travaille aujourd'hui en collaboration avec Margaret, une jeune américaine passionnée de couleurs et d'art. Elle vient en 2010 pour un stage et finalement ne repart jamais. Alors Isabelle, ça t'évoque quoi le pastel ? Alors un pastel, donc c'est poudreux, c'est éthéré, c'est vivant, c'est coloré. Ça peut être très subtil, ça peut être délicat et c'est beau, avant tout c'est beau. Ouais. Un bâtonnet de pastel, qu'est-ce que c'est qu'un bâtonnet de pastel? C'est essentiellement du pigment en poudre auquel on rajoute un liant pour que ça tienne sous la forme d'un bâton. Donc j'ai envie de dire à 80-90%, c'est de la poudre de couleur qu'on peut mélanger après avec de la poudre blanche pour avoir des dégradés. Mais dès que vous dessinez avec le bâton, ça redevient de la poudre. Et donc vous vous retrouvez avec des œuvres où vous avez de la couleur à l'état pur. Et c'est ça qui, souvent, on trouve que le pastel a quelque chose de vivant. Et pour moi, ça vient de ça, c'est-à-dire que vous travaillez avec la couleur à l'état pur. La maison compte aujourd'hui une gamme étendue de plus de 1000 nuances de couleurs et le nombre ne cesse d'augmenter au gré des envies et des demandes des artistes. Le fait qu'on les travaille à la main, qu'on les roule à la main, on arrive à mettre dans chaque bâton une quantité supérieure de pigments. Donc on a vraiment une réputation pour une richesse de la couleur, une luminosité aussi. On a vraiment des couleurs qui vibrent. Les pastels sont fabriqués dans un atelier secret où le temps semble s'écouler différemment. Dans ce temple de la couleur et de la texture, chaque tiroir renferme des gammes de couleurs dont chaque nom est une évocation poétique. Comment on fabrique un pastel? La première étape, c'est d'abord de peser les pigments. On pèse les pigments à sec sur une balance et on va peser d'un côté la couleur et d'un autre côté le blanc. On passe la pâte dans un broyeur et on va arriver donc avec, une fois qu'on a fait la même chose avec le blanc, avec une bassine de blanc et une bassine de pâte colorée. L'étape suivante, ça va être de mélanger la couleur et le blanc en différentes proportions pour avoir les 9 dégradés. On va déposer la pâte sur des tuiles. Donc on va se retrouver avec 9 tuiles avec des pâtes de différentes couleurs. La pâte reste toujours un petit peu humide ou voire semi-liquide et donc on a besoin de la presser pour enlever l'eau excessive et arriver à une pâte qui soit une consistance un petit peu pâte à modeler. Et une fois qu'on a cette consistance un petit peu pâte à modeler, eh bien, on fait des petites boulettes qu'on pèse et on les roule comme ça sous la forme de bâton. Avec une sorte de massicot, on va les couper à la bonne dimension. La dernière étape, c'est de déposer le sceau Rock sur chacun des bâtons. Rock qui est pour les 3 premières lettres de Rocher, qui est la marque des pastels Rocher. Malgré notre collection de plus de 1000 nuances, on a encore des artistes qui viennent à la boutique et qui ne trouvent pas ce qu'ils veulent. Et ça, pour nous, c'est à chaque fois une motivation. C'est-à-dire, quand on a quelqu'un qui vient à la boutique et qui ne trouve pas la couleur qu'il cherchait, bah derrière, on va chercher à la faire, cette couleur. J'ai presque honte quand les artistes viennent et ne trouvent pas la couleur qu'ils cherchent. Donc, Isabelle me regarde comme... Oui, tu vas le faire demain, tu vas créer cette couleur demain. La Maison du Pastel, une enseigne riche d'histoire qui a su conserver la magie, le secret et son savoir-faire d'antan. Enfant, chacun de nous a pris des pastels pour dessiner. Comme le dit Margaret, dans le bâton de pastel, il y a quelque chose d'essentiel.